rattraper. Et de toute manière, voilà. Les modos font de leur possible. Hop là, on va couper la musique et on tombe sur la POV de Bourdon-Mythe. J'entends un bruit de pluie là. Est-ce que ça concerne tous les joueurs ou c'est même nous? Ce sera terrible, hein. 3 points en gros, je dois avoir du coup. Pas de soucis, ouais, t'inquiète pas. De toute manière, là, vous avez encore 3 games. Là, c'est très important. Les 3 prochaines games, là, ces 3 games là, on est la 4ème game, sont commencent à être décisives parce que c'est là où vous devez commencer à créer de la différence sur les autres joueurs. Meta prévient sur Discord qu'il ne pourra certainement pas faire la dernière game. Pas de soucis, pas de soucis. Du moment qu'il a prévu. Et c'est auprès de l'organisation qu'il doit, tenir au courant. Ok. Du coup, ça donne quoi? Oh lolo, Salty Spring qui commençait à jouer par Newtwi, que je n'ai jamais vu. Newtwi, j'ai jamais vu. Si jamais les modos peuvent me dire. Comment ça, Ken, évidemment, tu vas bien? Comment ça, Cartel? Comment vous allez bien, les gars? Qui dans les modos peut me dire c'est qui Newtwi? Netwi. Je dis Newtwi, mais c'est Netwi. Terrible. Ok. Jean Bobert qui est mort, hein, par Mickey. Oh, let's go, Jules qui tue Meta. Ok. Ils sont 3, hein. Et il y a Vakor qui fait le spawn Salty. D'accord, ok. Ouais, j'ai vu Yako. J'ai vu Yako et je te répondrai. Je vais pas te répondre directement sur le live. Je pense pas que ce soit la meilleure des manières. Comment on fait pour participer à des cups comme celle-ci par exemple? Apache, mets la commande Pierre à cup. Bah tiens, Buns te l'a mis dans le chat. Et tu peux t'inscrire. Quand tu t'inscris, ça t'inscrit à la 2, la 3, la 4. Je vous invite également tous à me suivre sur Twitter. Très important. Pour pouvoir vous mettre au courant, vous tenir à jour des Pirate Cup, de comment ça se passe, de pourquoi, de pareil, nous poser un maximum de questions. On a mis le détail de tout ce qu'il faut aussi dans les liens qu'on vous donne à chaque fois pour s'inscrire, etc. Lisez-les bien, si vous avez des questions, vous n'avez pas compris un truc, faites-le nous savoir. Alors pareil, on a Rollback hein, qui essaie toujours de se tenter la drum gun, hein, la Thompson chez Midas. Spawn très dur hein, en vrai à jouer à Agence parce que très souvent contesté, de haute valeur, les bots n'arrangent pas forcément les choses. Avant je sais pas si vous vous rappelez mais les bots au début de la saison 2, ça donnait du build. C'était trop bien. Ça a donné 50 par 50, même les leurs donnaient du build, c'était beaucoup trop bien. Ouais, il va attendre que le bot se termine, attention il y a Smokey hein, juste à côté. Ouais il l'a vu, il va essayer de lui mettre juste un maximum de balles, le mec il casse rollback contre Midas. Oh Smokey au cac. Smokey au corps à corps, ok. Rollback qui est plutôt bien, il a son full shield. Et c'est pas son mur, ok, non, c'était pas son mur. Quoi? Non, c'est le petit vin de la drum gun, hein. Ça, c'est fort regrettable. Oh, on a un fight là, on a Vakor. Vakor au cause à coup de contre Turned. Turned, vous me l'avez demandé tout à l'heure. Oh, c'est malin ça, il est passé juste à côté, au-dessus. Ok, il va le tourner au-dessus, ça va rentrer dedans, malheureusement ça va loucher. La première balle, Vakor a 13 HP. Dommage. Vakor qui loupe toutes ses balles, en vrai. Ah, Vakor, y a pas d'effort. Hein. Non, en vrai, de vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a peut-être pas forcément le matériel, ou que sais-je, ou quoi. Ou même peut-être qu'il est pas en forme. Bref, je sais pas. On peut pas retirer le fait que Turn a aussi bien joué et qu'il a réussi son combat et que voilà, quoi, genre. C'est comme ça les fights, hein, vous les connaissez, hein. C'est celui qui louche le moins possible. Et ouais, terrible, hein. D'accord, qui est connu sur le live justement, qui est connu sur ce stream parce que c'est un fidèle viewer, c'est un mec qui est tout le temps au rendez-vous. Je joue avec lui de temps en temps également en duo. On a Noctis Dend qui est en train de se faire la petite maison abandonnée sur les bords de... Ok, let's go. Sur les bords du littoral. On a Zeiko, grosse menace, qui a décidé de ne pas boire ses popos, qui veut se faire la maison, qui veut se faire cette rota. Peut-être qu'il n'a pas eu de problème juste avant. Si, on l'avait vu, hein, la game 2 ou 3, on l'avait vu avec le Wake aussi. Ah, je crois qu'il a sonné quelqu'un. Voilà, il va devoir se mettre les popos. Et pour protéger le fight. Il a du build, ça va le faire pour l'instant. MS13 Whisky, c'est vrai aussi, pareil, Whisky on l'a pas beaucoup vu. Là on a un fight, on essaie de rester sur l'engage. Malheureusement ça va être un tout petit 33 bleu. Oh, il l'a vu. Il va pas profiter de cette edit. Si, maintenant il a cette edit, il va l'ouvrir 97. Et c'est la deuxième balle qui va être mortelle pour Noctis. Dommage. Ok, Percy sur Lazy Lake. C'est vrai que Lazy Lake aussi
pareil, on n'a pas beaucoup vu tous les spawns, tous les lieux, ce que jouent un petit peu tous les joueurs. C'est aussi ça, hein, ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire même sur la suite, c'est peut-être de donner un formulaire aux joueurs, de comprendre un peu ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent jouer, ce qu'ils veulent se positionner, leur stratégie, leur idée. Que ça peut étoffer un petit peu peut-être le cast et de comprendre les stratégies pour vous les faire retranscrire au mieux. Et ouais, qui bouge, ok, il bouge. Il va prendre peut-être une balle, ok, ouais, minimum une balle. Percy qui va continuer son chase. Il va passer au-dessus, il va essayer de pré-shot peut-être. Malheureusement, il se fait bloquer, hein. Ouais. Il l'a vu. Oh. Ouais, il va hold cette escalade, peut-être prendre une edit sur into balle de pompe. Et c'est la première, c'est la deuxième, mais il la touche avec les deux. Il est sur la gauche. C'est ses murs, hein. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon en fait, c'est qu'il pré-shot toujours le fait. Oh là là, let's go, bien joué Percy. Bien joué Percy. Et on a G4B Jean Portmanov. Incroyable. G4B Jean Portmanov. Ce n'est pas le vrai, hein, bien évidemment. Ce n'est pas le vrai. Je préfère pré-shot et vous le dire directement. Ok. Whisky. C'est vrai qu'on lui a pas donné la chance, hein. Non mais en vrai, je comprends, hein, Doritos, hein, ce que tu dis, hein. Je comprends parfaitement. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs, tu vois là, ça me fait des reminders en fait. Ça me fait des reminders, tiens, lui c'est vrai. Tiens, lui, ah c'est lui c'est vrai. Tu vois. Alors forcément, il y a beaucoup de fois les mêmes qui vont tomber. Peut-être voilà, genre je pense, voilà, Prism Payams, Mokhtar. Il y a eu un petit peu de, il y a eu du Waze. Il n'y a pas eu beaucoup de le stuff en vrai. Je crois que le staff aussi, il a give up, je crois, hein, le staff, je suis pas sûr. Le staff, on m'avait dit qu'il avait give up, je crois. Waze qui est mort, non, mon Waze. Pas comme ça, Makai. Payams qui est mort. Vous voyez, il y a beaucoup de favoris. Oh, Mog qui est en train de prendre la foudre. Mog qui vient de mourir sur les coups de Feuda, même pas. Ouais, de Feuda. C'est ça, c'est Feuda. C'est Feuda. Ok, ça donne quoi? Les gars, 4,79. Allez, c'est parti, sur un nouveau fight. Dans cette early mid-game, on commence à partir gentiment, hein, vers le moment où on sort du spawn. On est toujours à la première zone. Ils sont plus que 50 sur les 79. C'est-à-dire que 29 ont péri sur les différents spawns. Différents spawns et même sur les peut-être sur les à côté spawn, sur les extérieurs de spawn. Ok, compliqué ça, hein. Quand t'as un adversaire autour de toi, très compliqué, hein. Ok, Paxu the Crack qui tente de faire les reprises de sol, les reprises de mur. Et c'est la hauteur. Ouais, c'est pris. Petit side jump, non, malheureusement ça va whiff le side jump. Pareil, oh, dommage sur cette tentative de pic de décal là. Et ouais, elle veut pas cramer tous ses builds, hein. Voilà sa stratégie de redescendre instantanément en bas. Let's go, c'est la première balle, hein, qui va toucher. C'est enfin la première grosse balle qui va lui mettre à son adversaire. Elle va faire du bien, ça là. Elle va faire du bien au moral parce qu'en plus ça va pouvoir freiner les ardeurs de Paxu. Feuda qui va devoir jouer sur la double facette, hein, le combat aux pompes mais aussi le combat mental. Et c'est là où il doit créer la différence. Un joueur solide, c'est le seul joueur qui va essayer de mettre le plus de feintes, le plus de technicité, le plus d'énervement aussi, d'agacement. Ouais, c'est pas lui, hein. Il a plus que 7 builds, il a plus rien. Ça va jouer à rien du tout, Feuda qui est vraiment out of build. Let's go, 71 avec le Brashil qui va faire son effet. Oh, c'est quoi cette décale? C'est quoi cette même entrée? Comment il est rentré, Paxu? Il est rentré comment? Eh mais il pouvait plus maintenir le mur, il avait plus de build. Je crois qu'il s'est fait surprendre par ça, hein. Il s'est vraiment fait surprendre par le fait qu'il avait plus de build, hein. Il pensait hold et malheureusement c'est ça le problème en fait. C'est que quand quelqu'un te joue à fond et qu'il continue de te jouer à fond, c'est oh, les petites balles, ça c'est Anaki, hein. Anaki. J'essaie de suivre, ouais c'est bon, nice. J'ai trouvé le fait de choper son pseudo. Ok. Anaki qui pourrait en faire presque une bouchée de pain. Il ne connaît pas, hein, les PV de son adversaire. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il est pas très bien. Et il y a moyen de récupérer, de kill confirm ça avec ce petit tracking. Il est one-off. Il l'a mis Break Shield, il le sait. Il est vraiment one-off.
il n'a plus rien du tout. Et c'est cette balle de pompe qui va pouvoir remercier Paxou de son stuff, de son build également. En tout cas, du peu qu'il avait, hein, parce qu'il en a beaucoup dépensé hein, sur le fight d'avant. Il a pu au moins en récupérer que 150, au moins sur le kill. On rappelle hein, qu'il bénéficie, son arène, hein, il bénéficie de toutes les valeurs que l'arène, tous les bons points que l'arène leur donne. Donc en fait, du coup, farm rapide, régène sur les kills et build sur les kills. On a Bourdon Meat qu'on a pareil, hein, pas beaucoup vu. En vrai, faudra que j'arrête. Faudra que j'arrête de. Faudrait que j'arrête de dire qu'on n'a pas beaucoup vu. Que l'on n'a pas beaucoup vu. C'est surtout pour souligner et rappeler que on ne l'avait pas beaucoup vu. Vous l'avez ou pas? POV Mickey. Mickey qu'on n'a pas beaucoup vu. Allez, c'est parti, Mickey. Oh, 2 kills, let's go. Mickey. Space, Scar, Popo, du build. Là, il peut cramer du bois, y a pas de souci. 2 kills. Ça met bien. Ça assure toujours un petit peu le top 25. Il a deux floppers, 2 slurfish. C'est ok. J'aimerais vous le montrer un petit peu plus, mais là en fait il est juste en train de se diriger zone. Hein. 2 joueurs peut-être pour ce drop. Regardez-moi ce drop. Hein. Regardez-moi ce drop. Hop là. Tac tac. En même temps on a une grande overview sur tout. Ok. Et Melon qui l'attend. Oh, Bambi virtuel juste au-dessus. Ok. AK Dorian, Zeiko de chez Rivage. Avec Théo Close. Ok, pareil, hein, ça va juste tranquillement se poser. Rollback. Ok, on fait juste un tour au niveau des stuff, un tour au niveau des joueurs, de la situation, de qui on a. What the fuck? Qui est hors zone? C'est Jeff. Ok, il se met juste le feu de camp. Il va utiliser ensuite bateau pour rattraper vite le large. Mais la zone va bientôt piquer. Ça va faire du 2 par 2. On a fait Goose Guiz qui sont côte à côte. Delta aussi qui est en train de juste prendre des pics. Nikitia dans le bush. Ça c'est très bien. Sous-côté le bush. Non, je vous apprends rien en vrai. Hein. Très utile. Souvent vérifié aussi. Une grosse nouveauté aussi de ce chapitre 2, hein, les bush. C'est du assumé en fait. Hein. C'est du purement assumé hein, de la part d'Epic Fortnite. De mettre ces bush de giga taille. Ça permet juste de camper, maintenir. Ouais, c'est sans plus. Ils ont réduit aussi d'ailleurs, pas la même, hein, la taille des précédents bush. Tandis que Zotek, sur Psycho, petit combat de space, ça va rien prendre. Zotek juste un petit peu low. Zeiko qui va se mettre à 190. Ouais, et c'est quoi l'idée? Là? C'est quoi l'idée? Même pas, il a pas. Oh là là, 190, il était à 190 SP. Et Zotek il trouve le temps, cette insolence, il trouve le temps d'être insolent même. De trouver ce petit temps de mettre. De faire la danse loser GPP. C'est terrible. Ok, il a ghost stuff par contre. Hein. Il a vraiment ghost stuff. Oh, Théo dans le bush. Voilà, il en vérifie un. Là, il pense que c'est free. Peut-être que c'est ok, c'est passable. Et si seulement il savait qu'un joueur était en train de maintenir sa position. Tapis dans l'ombre, tapis dans le bush. Et de wait. Pareil, on a Melon peut-être en fight. Close. Vraiment, là, je vous repère à chaque fois les mecs qui sont close sur la map. Hein. Pour voir s'il y a des potentielles confrontations. Il lui a mis un moins 200, il lui a mis au moins le 190. Au moins ça. Ouh, ça commence le petit décal. Hein. Bambi virtuel, comment il va se défendre? Bambi virtuel, à votre avis, est-ce qu'il a de Bambi que le pseudo? Ou est-ce qu'il a vraiment le skill d'un Bambi? Telle est la vraie question. Ça a tenté les petites retakes. Voilà, hein, vous les connaissez, ces petites décales. La double edit pour partir en dessous. Ok, Malinx le lynx. Pourquoi pas, ça se tente bien. Oh, mais c'est quoi ça? C'est Freeball? C'est quoi ça? C'était Freeball même. Il le sait, c'est derrière ce gros rocher. Qu'est-ce qu'il va faire, Bambi? Qu'est-ce qu'il fait? Juste, pareil, il tient des positions. Oh, Melon.
Selon la décale, Bambi il a plus de bulle Bambi. Pourquoi il n'a pas tapé le rocher? Ça le compromettait pas en plus, dans tous les cas il savait que son adversaire était en train de le lurk. Alors que la zone est en train de pusher, les deux joueurs qui vont devoir faire un combat. Un combat de possibilités, de mouvements, de prendre un maximum de décales, tout en se confrontant aux balles adverses. C'est ça qui est terrible. C'est ça la difficulté, il va rater ce tir. Melon qu'il va même pas récupérer. Il va même pas récupérer l'opportunité de prendre le kill. C'était du build ça, c'était de la popo, c'était tout. C'est juste très dommage. C'est juste beaucoup trop dommage. Ok. On va redescendre un petit peu la pression. En essayant de regarder un petit peu le plus de joueurs possible. On va passer en overview. Ok, hein, c'est Salty Spring, il y a du Salty Spring. Regardez-moi les joueurs, il y a du Kito, Fegouz, Twikis, Volroad, Rolfiz, c'est Rollback hein, de son vrai pseudo. On a Anaki, Payam qui était mort, Waze qui est mort. Est-ce que Mokhtar est en vie par exemple? Même pas, hein, même pas. Hein. Ok. Ils sont 31. Ils sont 31 dans cette zone, ça va. Ils sont encore assez pour avoir une fin de zone tendax. Et va falloir ça, va falloir rota hein, sur les alentours de Salty. Hein. Il va falloir rota. On a des tours, on a des sentinelles qui sont en train de regarder à 360. Strafuseur qui va même pas tenter cette petite balle derrière sur Wolfrose. Merci pas rien. Qui tente d'aller le plus loin possible. Voilà, il va se poser en métal. Prendre un petit peu de hauteur. Tandis qu'on a Ozaki qui est à contre-courant dans cette rivière. Nikitia qui va essayer de l'attendre. Nikitia même pas. Nikitia. Est-ce que Zaiko s'en sort bien? Non, il s'est pris un 200 au espace 12. Il s'est pris un 200 au espace 12 à côté de Sweetie-san. Non, il est mort actuellement. Ils sont 31 donc je sais même plus s'il a fait 1 ou 2 kills. Mais là en tout cas c'est pas une game qui va lui rapporter des points. C'est pas une game qui va le mettre bien dans cette compétition. On voit tous les joueurs hein, qui se sont ralliés le plus possible dans cette nouvelle zone. Elle est en mouvement. Nalid qui a sa petite view. Ok. Preda qui est hors zone en fait. Preda qui est hors zone, il va devoir avancer le plus possible. Mais attendez, on a toujours Strafuseur sur le top. Et c'est quoi ça? C'est Zextroy. C'est Zextroy qui tente de... Ouais, c'est le crackpad. Hein. C'est Zextroy qui fait quoi? Qui a engage son adversaire hors pause. J'ai pas compris. Pour le coup. Après il y a des stratégies. Hein. Peut-être qu'il est low en ressources. Il tente le tout pour le tout. All-in sur le premier mec qu'il voit. Sur un gars qui Oh ouais, d'accord. Preda qui est mort par Wolfrose. Ok. Il en fallait bien un. Valrod qui a juste un grenier. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fegouz de Sous, si jamais vous avez pas la référence. Je win cette cube, je suis inscrit pour le 22-05 je crois. Ah ouais, carrément. Ça veut dire que tu call, que tu te qualifies into tu gagnes la grande finale. D'accord. T'es chaud? T'es chaud? Nice, t'es chaud gros. Et NDO2 hein. NDO2 hein, qui s'en sort bien. Endo aussi hein, pareil, on n'a pas beaucoup vu. Allez, on laisse sa chance à NDO2. On va essayer de le choper. Voilà, il est là, let's go. NDO2, let's go. NDO2 aussi qui n'est pas mauvais. Petit chasseur, Barrett, Hog, le switch SMG. Ok, sans plus, en vrai. 100 gigas plus. Il est vraiment seul dans cette zone. Hein. Il est vraiment pas très dérangé. Hein. Et là, c'est le top 25 en fait. Hein. Là, c'est le top 25, les gars. Ça veut dire que tout le monde a eu les points de placement actuellement. Ok. Il a try cette petite balle à la Hog. Hein. Il a try cette petite balle à la Hog. Il le veut. Ok, ça va pas écho. Il écho pas vraiment sur... Oh, petit bullfight improvisé sur ce bord de zone contre Wolfrode. Ouais, c'est Wolfrode hein, que je crois voir en bas.
Non, c'est ouais, c'est Volfrose. My bad. Volfrose. Ok. Ok, le 35. Ça va pas mettre son adversaire à mal. Ah ouais, terrible, hein, quand vous faites des edits. Oh, cette tête qui vient de le terminer, c'est Smokey en plus, hein. C'est Smokey qui l'a terminé, hein. C'est Smokey. Et Smokey qui fait le double kill, hein. Il tue et Volfrose et N2O2. Dommage. On a Whisky juste en dessous. Pareil, hein, qui prend des petits pics. Ils sont plus que 22 dans cette fin de combat, fin de zone. Ça commence à se rétrécir, ça commence à s'échauffer. Ça commence à dépenser les balles, à faire parler les armes, à faire chauffer le moteur, j'ai envie de dire. Même plus chauffer, à le faire vrombir. Ça se dit vrombir, même pas. Ça, à le faire frémir, que sais-je. Ok. Ouais, Kichou qui a pas été mirobolant, hein, alors que je sais pertinemment qu'il peut proposer beaucoup. Voilà, il prépare son retour. Voilà, il prépare le chemin retour, on va essayer de le suivre. Surtout que il a quelque chose de plutôt délicieux qui se présente à lui en face, là. Voilà, il va replace, toujours plus de sécurité. Il va récupérer un petit peu de build. Des popos en plus. Et va continuer. Il va continuer son excursion, son aventure. Toujours créer de la valeur alors qu'on a tous les joueurs qui sont en train de craquer les pads. Voilà, regardez-moi ça. Art qui commence à voler, hein. Art. Quizzy qui meurt. Jaff aussi qui utilise le pad qui était précédemment posé. Et Rollback qui maintient la hauteur, hein. Rollback qui maintient la hauteur avec du métal. Magals. Ok. Bye bye. Hop là, c'est bon, nice. Et Kichou. Et Kichou avec ses 1 kill. Qui a dû dépenser 52 builds, soit à 500. Et la roquette ne va rien faire. Smokey qui est toujours protégé. Qui ne se prend pas de karma spécialement. Oh, c'est quoi ça? Comment ça? Comment ça? Ça toque à la porte, ça dit même pas bonjour. Voilà, il attend que la R se termine. Peut-être qu'il va manger, voilà, ce petit poisson. Et même pas, hein. J'ai du mal à déterminer. Mais comment il passe? Mais comment il passe? Comment il est passé? Oh mon dieu, c'est terrible. Il est passé à travers cet escalier. Comment on l'a fait? Comment on l'a fait? Arc qui va se poser. Il a pris... Oui, il a un adversaire en face de lui. Comment ça? 127, 169. Non, je le tue même pas. Il était extrêmement low HP. Et en plus c'est Fegous qui le tue, hein. C'est Fegous qui récupère le kill. Donc ça veut dire que là il meurt, hein. Il vient de mourir en top 7. Et même en mourant, il récupère juste le kill plus le top 7. C'est tellement tellement opportuniste. Même pas. Voilà, c'est ben, c'est même pas le space qui termine. C'est juste le switch into sulfateuse. On a quoi? On a qui? On a toujours Rollback peut-être sur la hauteur. On a du Twisky. Non, je crois que Rollback est mort en fait. Non, même pas. Rollback qui est en hauteur. Rollback qui est en hauteur. Peut-être qu'il va faire son premier top 1 Rollback dans cette game qui met extrêmement low HP Percy. Rollback qui a 4 kills. Ils sont plus que 4. Alors on va suivre la POV de Rollback. Rollback qui est en train de mettre un max de pression. Il le sait que cette cible a pris une tête. Il le sait. Il a la Thompson. Pourquoi il mettrait pas de pression avec la Thompson peut-être? Peut-être le bloom de la Thompson. Il continue, hein. Il continue à faire sa petite série de kills. Il passe à 5. De 4 à 5, ils sont plus que 2. Et c'est Strivezer qui est en bas. Et c'est la Thompson le cac. Let's go. Rollback 6 kills top 1, il le sait. Je crois même que j'ai entendu un petit pop-off depuis chez lui avec le yes. Bien joué Rollback. Très très belle hauteur maintenue de A à Z. On l'a suivi, hein, depuis tout à l'heure quand il avait buildé en métal. Et il termine cette ascension, cette fin de zone avec un petit enchaînement de 2 kills. Au moment où on a continué à le suivre, il en avait 4. Il en a fait... bah là il en a validé 2 en fait sur cette fin de zone. Et il a pris le choix d'aller au corps à corps, de lancer la petite Thompson. Ça n'a pas suivi. Et de passer ensuite... Space 12, bien joué. C'était la 4e game les gars. Et on va passer à... Hey, vous avez aimé la vidéo? Alors, mettez un j'aime et abonne-toi à la chaîne des Pires Stack.